Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais aborder aujourd'hui le thème de l'illumination. C'est un terme qui est très utilisé dans les spiritualités orientales et très peu utilisé dans la chrétienté, même si Jésus et d'autres grands saints y ont fait allusion plusieurs fois. Celui et celle qui a atteint l'illumination est redevenu simple. Nous sommes compliqués, le sage est simple. Souvenons-nous de la parole de Jésus, à moins de redevenir comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. L'illumination, c'est la réalisation de notre nature profonde. L'illumination implique la disparition totale des croyances, des concepts, des émotions négatives de refus et tout sentiment de séparation. C'est l'unité retrouvée. Dans la chrétienté, il y a ce terme de fraternité. La fraternité, c'est l'unité retrouvée. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce terme. En Orient, la personne dite illuminée est mise sur un piédestal. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de le faire car le sage, c'est celui qui est redevenu normal, simple, sans complications. Il n'a pas besoin de se mettre en avant, d'être connu. Néanmoins, c'est une bénédiction de le fréquenter, car à son contact, nous gagnons en liberté, en sérénité, en plénitude. Et le sage n'est pas quelqu'un qui a gagné quelque chose que nous n'avons pas, mais bien au contraire, il a perdu tout ce qui nous empêche à nous de connaître la sérénité, la tranquillité, d'être simple, d'être normal. Le sage désire et aime ce qui est déjà là maintenant. Il n'a aucune attente par rapport à l'avenir. Il faut faire des différences entre des expériences d'éveil, si grandes puissent-elles être, et l'état d'illumination, de réalisation. Et dans la prochaine vidéo, je vais pointer sur ces différences. À bientôt, au revoir.